Salut tout le monde! Alors ce matin, je vous retrouve à l'écurie de super bonne humeur parce que d'abord, il fait super beau ces derniers jours et deuxièmement, le terme de ma petite poney de Shetland Hip Hop approche. Son petit poulain devrait pas tarder à nous rejoindre. Du coup, depuis à peu près une semaine, je vois des signes que la naissance est vraiment imminente, ce qui fait que la jument dort avec une ceinture la nuit qui m'envoie une notification lorsqu'elle se couche, donc ce qui peut probablement être le cas si elle venait à avoir son poulain. Et cette nuit j'ai eu 2 fausses alertes parce que je n'ai pas de caméra dans les box, donc je me le suis noté sur ma liste de choses à acheter pour l'année prochaine. Comme on aura, si tout se passe bien, 2 poulains, j'ai pas envie de me lever 10 fois par nuit pour rien, donc j'investirai dans une caméra de surveillance pour surveiller les juments à l'approche de leur terme. Je pose mon sac. Moi je suis déjà venue ce matin pour sortir les poneys au champ pour nourrir tout le monde et puis pour vérifier s'il n'y avait pas une surprise dans le box de Hip Hop. Mais je sais pas pourquoi, ce matin j'avais un drôle de pressentiment, je trouvais Hip Hop un peu bizarre, donc j'ai préféré la laisser au box au cas où ce soit justement la naissance qui arrive. Et au final là il est 13 h et il ne s'est toujours rien passé, donc je vais la mettre dans son champ avec sa copine, sachant que cet après-midi j'ai pas mal de choses à faire. Donc d'abord j'ai un cours particulier avec la demi-pension de Folle Amour à 14 h 30, donc là elle devrait pas trop tarder. Ensuite là je vais m'occuper vite fait de Hip Hop parce que pour l'instant elle a encore beaucoup de poils d'hiver mais elle commence à le perdre et ça peut être plus ou moins dangereux pour le poulain quand il va en fait venir téter la jument. Il peut inspirer des poils et voilà, j'ai déjà eu dans mon entourage des cas comme ça où les poulains avaient en fait le nez bouché à cause des poils d'hiver de leur maman. Donc en fait là ce que je vais faire c'est que je vais la tondre au niveau des mamelles, au niveau du ventre et des postérieurs un petit peu, et en toute logique ça limite les risques d'étouffement comme ça du poulain. Donc je vais commencer par prendre un licol et on va aller attraper la demoiselle. Et au fait, depuis la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, sachez qu'il n'y a plus aucun problème maintenant pour Hip Hop à rentrer dans son box. Même maintenant, je n'attache même plus les filles. Elles viennent comme ça d'elles-mêmes, comme il y a la ration en plus de ça, il n'y a pas trop de problème. Allez, viens ma fille. Alors, ma tondeuse, elle est là. Ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas tondue, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. J'espère qu'elle va pas être trop apeurée et que ça va pas lui déclencher trop de stress, mais bon, on va voir ça de suite. Alors regarde ça ma belle, tu te souviens de la tondeuse? C'est bien ça, oh que t'es belle. Tu vois, je te touche avec, pour l'instant elle n'est pas allumée, ça fait pas de bruit. Voilà, attention, je l'allume. C'est rien, regarde, c'est la même chose. Voilà. Super. Alors vu sa taille, je suis bien mieux assise par terre. Et donc comme je vous disais, je vais tondre son ventre, la partie où il y a les mamelles, et puis l'intérieur des membres, vraiment toute la zone où finalement le poulain viendra chercher les mamelles pour téter. C'est bien ça ma belle. T'as vu, ça fait rien du tout. Elle a mérité une belle carotte, hein. Bon ça s'est trop bien passé, elle a été super. J'en profite pour lui passer un petit coup de brosse un peu partout, histoire de continuer à enlever tous les poils qui se détachent. Dis, t'as vraiment des poils de nounours hein, cette année. T'as pas dû avoir froid cet hiver. Puis alors là, t'as été tellement sage, ça vaut bien une carotte. Tiens ma belle. Oh bah regarde, elle t'attend ta copine. Bon donc là la demi-pension de Folle Amour est arrivée, elle s'appelle Zoé, je vais vous la présenter un petit peu mieux après, mais du coup pour que vous puissiez comprendre, il faut savoir que ici je n'ai que des poneys et pour moi c'est pas parce que je suis trop grande pour eux qu'ils ne peuvent pas être montés, bien loin de ça. D'ailleurs j'ai Cadence qui est l'une de mes ponettes
que j'ai à la base acheté pour faire de l'élevage, qui va prendre 4 ans cette année, et pour moi c'est important que avant qu'elle parte à l'insémination pour la première fois, eh bien qu'elle soit débourrée. Donc depuis quelques semaines maintenant, j'ai commencé à travailler la selle, un petit peu le filet, même si pour moi c'est pas le plus important, parce que comme vous allez voir aujourd'hui, par exemple Folamour va être montée en licol par une enfant alors que c'est un étalon. Donc c'est pour vous dire vraiment à quel point chaque poney, chaque cheval est différent. Mais donc voilà, je lui ai quand même appris déjà à avoir un mord dans la bouche, et ça s'est parfaitement bien passé. Une selle sur le dos, et là la prochaine étape c'est bien d'avoir un cavalier sur le dos. Zoé, qui est donc la DP de Folamour, ne se sent pas capable de faire un débourrage. En même temps elle est encore assez jeune puisqu'elle a 8 ans et elle a assez peu d'expérience à poney. Mais j'ai la DP de Flamme qui elle est plutôt intéressée, même si au pire des cas j'ai aussi une des cavalières qui monte au poney club où j'enseigne qui serait partante. Donc au pire des cas ce serait elle qui m'aiderait en fait à faire cette partie là, tout simplement parce que moi je suis beaucoup trop grande pour une petite poney Shetland. Ça va ma belle, ça se passe bien? Il était pas trop sale? Oh si, c'est l'horreur, il a de la gadoue partout. Allez, je t'ai aidé pour les cloches, mais cette fois-ci, c'est toi qui mets la selle au complet, d'accord? Moi, je suis là pour t'aider, mais je te laisse faire. Ok, alors pour l'instant, t'as bon. On met le tapis en premier, mais je crois que t'as oublié quelque chose. Est-ce que tu es du bon côté? Ah oui, non, mince. Faut que je fasse le tour. Ok, alors ça, c'est très bien, mais tu te souviens, le tapis, on le met très haut sur le garrot. Voilà, parfait. Allez, les biscottos pour la selle! C'est très bien. Et là, pareil, tu vois, le tapis, il a rebougé. Alors, on le prend sur le devant au niveau du garrot et sur l'arrière. Et on va tirer pour le remonter et l'amener à nouveau sur le garrot. Tu te souviens comment on fait pour sangler? Ouais, parfait. Et ben, je te laisse faire. Je vais essayer de trouver une deuxième longe parce qu'aujourd'hui, on va monter en licol. Bon alors, c'est tout bon? Oui. T'es sûre? Il y a la selle, le tapis, les cloches... Bah oui, c'est bon. Et t'as pas l'impression qu'il manque quelque chose sur ta tête? Ah si, ma bombe! Je sais plus où je l'ai mise. Elle est dans la sellerie. Ah oui, c'est vrai. Heureusement que t'es gentil, mon poney, parce que ta cavalière, elle te lâche comme ça, en pleine nature, sans t'attacher, sans rien. T'es vraiment un gentil loulou. Ah bah c'est quand même mieux, non? Oui, j'avais oublié. Et puis on enlèvera ton gilet dans le manège, parce qu'il fera bon normalement, parce que les capuches, c'est dangereux à cheval. D'accord. Allez, en route, mauvaise troupe. Tu viens, loulou? Bon alors, je te laisse ressangler et je vais te chercher un petit cube pour que tu montes. Bon, alors pour vous, je suis désolée, mais je n'ai pas de caméraman aujourd'hui, donc c'est moi qui vais filmer le cours, donc ce sera pas toujours évident. Mais pour toi, Zoé, tu te souviens, la première chose qu'on fait quand on arrive, c'est visiter un petit peu les lieux avec son poney, aller lui montrer ce qui est déjà en place, les plots, les barres, etc. Les cônes aussi que j'ai mis à certains endroits pour qu'il n'ait peur de rien, la porte, etc. Et tout ça sans étrier et rêne longue, histoire de t'échauffer toi aussi tranquillou. Tu descends tes jambes et tu les remontes, tu fais des ronds de poignets, etc. D'accord? Mais Folamour, c'est un super poney. Il a jamais peur de rien. Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que tu as des appréhensions? Des choses dont tu voudrais qu'on parle avant de commencer la séance? Est-ce qu'on va sauter aujourd'hui? Bah, j'avais rien défini à l'avance, donc on peut si t'en as envie. Ah ouais, j'ai trop envie. Pour l'instant, j'ai encore jamais sauté avec Folamour et j'ai trop envie de voir comment il est. Ok, et bah alors je vais voir un petit peu ce qu'on va faire. Et juste tu enlèves ton gilet d'abord avant de commencer à trotter. Ok, alors, on va commencer la détente tranquillou. Tu te souviens avec Folamour, faut pas paniquer. Il avance vite, mais il n'embarque pas. Ça veut dire que si tu lui demandes de s'arrêter, tu n'as pas à tirer comme une folle, il s'arrêtera tout de suite. C'est simplement qu'il a des allures qui sont assez rapides. Tu t'en souviens? Oui, mais ça me dérange pas, j'aime bien ça.
Ok, alors c'est parfait. Tu vas pouvoir commencer à trotter un petit peu partout dans la carrière. Tu évites de faire des tours de manège juste sur la piste. Tu fais des diagonales, des cercles, etc. D'accord? Et puis de temps en temps, tu lui demandes de s'arrêter ou de repasser au pas. Tu repars au trot. Tu me fais plein de variations, plein de changements d'allure, histoire de varier un petit peu la détente. Oh, ouais. C'était très bien ça, Zoé. C'est super ça pour ta position, Zoé. Très bien, les épaules en arrière. Le regard. Alors, je t'ai installé une petite croix et aussi juste là des plots. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir dans la diagonale et à partir des plots, tu te mets en équilibre. On s'accroche à la crinière s'il y a besoin et on tient jusqu'à après l'obstacle, jusqu'au bout de la diagonale. Ok, très bien, très bien. Tiens bien en équilibre. C'était super ça. Regarde bien où tu vas. Oui. Super Zoé. On repasse bien au trot. Très bien. Allez ma poulette, avance un petit chouille. Voilà, regarde bien où tu vas. Ouais. Wouhou, super. Et il trotte, il trotte, il trotte. Ça c'est très bien Zoé, tu le caresses fort. N'oublie pas de tourner avec tes deux mains. Voilà, pour être bien en face. Et trotte, et trotte, et trotte, et trotte. Voilà, pas moins que ça. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux essayer de sauter un obstacle au galop? Je sais pas trop parce que je l'ai jamais fait. Mais je crois que pour aujourd'hui, ça va m'aller. J'ai beaucoup aimé le saut, mais comme j'ai un peu peur, je préfère arrêter là pour aujourd'hui. Ok, et bah alors tu le fais marcher tranquillement. Et puis bah moi je vais ranger tout ça. Bon, nous voilà de retour dans ma petite écurie. On va bien s'occuper de Folamour. D'abord, on va le desceller, lui remettre un petit coup de brosse un petit peu partout sous la selle, etc. On va lui donner plein de bonbons, des carottes et il va retourner auprès de son copain au champ. Oh oui! Tiens mon gros loulou, une bonne carotte. Tu l'as bien mérité. Bon et bien c'était vraiment une super journée, une super séance avec Zoé. On se revoit la semaine prochaine comme tous les mercredis. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. À mon avis on se retrouve très bientôt pour la présentation du poulain de Hip Hop. Moi j'ai vraiment trop hâte. Et puis en attendant je vous fais d'énormes bisous. Bye tout le monde!